Bonjour, quel bonheur de vous retrouver en 2021. J'espère que vous allez bien. En Russie, la période des fêtes continue. Les jours qui suivent le Nouvel An sont fériés. Du 6 au 7 janvier, on a célébré Noël, le Noël orthodoxe. Puis du 13 au 14 janvier, on a fêté l'ancien Nouvel An, qui est parfois appelé Nouvel An julien ou Nouvel An orthodoxe. Pour préparer mon cours d'aujourd'hui, je me suis inspirée de cette ambiance de fête qui régnait durant la première quinzaine du mois de janvier. Et voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la leçon numéro 16 qui est construite autour d'un sujet d'actualité. Autour d'un sujet qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle expression, l'expression «la gueule de bois», похмелье. Дословно «деревянная пасть» или «деревянная глотка». Tout d'abord, le mot gueule. Le mot gueule appartient au registre familier. C'est un terme très familier, voire péjoratif ou vulgaire. Gueule peut être synonyme de visage, en russe харя, морда, рожа, ou bien synonyme de bouche, en russe пасть, глотка et так далее. L'expression la gueule de bois désigne une sensation inconfortable qui se manifeste à la suite d'une consommation excessive d'alcool. Donc, avoir la gueule de bois signifie d'être malade parce qu'on a trop bu la veille. Cette expression date du XVIIIe ou du XIXe siècle et au départ, elle ne désignait qu'un seul symptôme, la déshydratation. Donc, quand on a trop bu, le lendemain, on se réveille avec la bouche aussi sèche que du bois. C'est très logique. Ensuite, cette expression a évolué pour désigner par extension tous les symptômes ressentis le lendemain d'une soirée trop arrosée, à savoir la fatigue, la sensation de faiblesse, éventuellement des nausées ou des maux de tête. Ça, c'était la partie théorique. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux exemples. Il a la gueule de bois, tu as la gueule de bois, vous avez la gueule de bois, etc. У него похмелье, у тебя похмелье, у вас похмелье. Puis une phrase interrogative, вопросительное предложение. Comment se remettre d'une gueule de bois? Как оправиться от похмелья? Le meilleur remède à une gueule de bois, c'est un autre verre. Лучшее лекарство от похмелья – это еще стаканчик. Cette expression, vous pouvez l'employer dans sa forme initiale, avoir la gueule de bois, mais vous pouvez également y ajouter des adjectifs. Par exemple, il a une grosse gueule de bois, il a une petite gueule de bois, il a une horrible gueule de bois, il a une sacrée gueule de bois, etc. Mais attention à l'article. Si vous ajoutez un adjectif, n'oubliez pas de remplacer l'article défini là par l'article indéfini une. Comme vous avez pu le voir dans les exemples, une grosse gueule de bois, une petite gueule de bois, une sacrée gueule de bois, etc. Après, tout dépend du contexte. C'est le sens de la phrase qui exige parfois que l'article reste défini. Par exemple, c'est la plus grosse gueule de bois de sa vie. Это самое сильное похмелье в его жизни. La plus grosse gueule de bois, il n'y en a qu'une seule. Voilà pourquoi on emploie l'article défini là. Самое сильное похмелье может быть только одно. Поэтому артикль определенный là. Ou bien un autre exemple, je te promets, c'est la dernière gueule de bois de ma vie, ça se reproduira plus. Bien sûr. Я тебе обещаю, это последнее похмелье в моей жизни, этого больше не повторится.
Ici, c'est pareil. La dernière gueule de bois avec l'article défini «la». Здесь точно так же. Последнее похмелье с определенным артиклем «la». Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que le cours vous a plu. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos et à bientôt.